Bonjour, Christelle Capuchichi, enseignante en métier du livre et lectrice. Je suis Mélusine L, étudiante à l'UT de La Roche-sur-Yon. Alors oui, pour moi ce livre traduit vraiment l'expérience du deuil, de la sidération qu'il peut provoquer, même 25 ans après, puisqu'on voit bien que Brigitte Giraud reste très marquée par cet épisode de sa vie. Et j'ai trouvé qu'elle le rendait, oui, effectivement, très très bien. C'est un peu l'art de c'est vraiment l'art de cette autrice que de réussir à partir d'une expérience personnelle pour en faire quelque chose d'universel. Et oui, l'expérience du deuil, pour moi, il est très très bien rendue. Les mots ont ce qu'il faut de précision et de pudeur pour nous faire partager son expérience. Pour moi, ça transmet vraiment l'expérience du deuil. Enfin, je ne l'ai jamais vécu personnellement, mais quand j'ai des retours de ma famille, de mes proches, etc., c'est vraiment ça qui transmettent. Il y a les phases du deuil et ce livre, image à la perfection, celle de la négociation en fait. Et du coup, on ressent le deuil de cette femme. J'ai pas forcément apprécié parce que c'est pas un style de littérature que je lis d'habitude. J'ai des littératures où il y a quand même pas mal d'action et du coup là ça changeait vraiment, ça faisait des coupures à chaque fois en fait. Mais en soi ça va avec l'image du livre. Alors j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement je pense que cela correspond à la mémoire qu'elle peut avoir de l'événement et oui, ces flashs qui reviennent, cette nécessité d'arriver à comprendre ce qui dans les jours qui ont précédé a pu déboucher sur l'accident qui va emporter son mari. Je trouve cela très, très juste, très bien vu et je pense que ça correspond vraiment à l'expérience d'une mémoire qui restera traumatique de toute façon. Oui, tout à fait. Le sens a beaucoup changé parce qu'au début, pour moi, vivre vite, c'était vraiment vivre intensément, éventuellement prendre des risques. C'est une expression qu'on pourrait associer à l'adolescence, au fait d'être jeune adulte, et puis voilà, ce temps peut-être plus de l'effervescence. Enfin, avec la maturité, on vit différemment, bien sûr. Et en fait, vivre vite, le sens a un petit peu évolué pour moi à l'issue du livre, parce qu'il s'agit plutôt que de vivre vite, de profiter le plus intensément possible de ce que l'on traverse au cours de l'existence, d'en avoir une conscience aiguë. Et je pense que c'est aussi ce qu'elle a essayé de faire à travers ce livre, de revivre intensément ce qu'il s'était passé et que voilà, dans le cours de la vie, elle n'avait peut-être pas su saisir. Pour moi, vivre vite, c'était vraiment profiter de sa jeunesse à fond, etc. Et après la lecture, j'ai compris que c'était plus dans le sens de la précipitation, de vouloir correspondre à l'image de la société un peu trop vite en fait. Elle veut une maison et elle veut correspondre à l'image de la mère parfaite, alors que elle est encore jeune. Au début, je l'ai mal vécu parce que j'ai du mal à comprendre le deuil. Et puis, j'ai toujours eu des citations dans la tête telles que « avec des si, on refait le monde », etc., qu'on m'a beaucoup dit. Et c'est pour ça qu'au début, j'étais très dubitative sur la lecture. Et en fait, à la fin, on finit par compatir, même si le schéma de lecture est trop fragmenté à mon goût. Je l'ai ressenti de façon très poignante. C'est vrai que en fait, c'est un peu un livre qui fend le cœur, puisque à travers tous ces moments, et si je n'avais pas acheté cette maison, enfin, voilà, c'est le premier si qui est posé, on entend la culpabilité de l'autrice. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très très poignant et à la fois très concret, parce qu'effectivement, lorsque l'on est confronté à quelque chose de difficile, enfin, je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un deuil, mais quand on y est confronté, peut-être que l'on essaye de reconstruire le monde tel qu'il aurait été si, voilà. Même en partant de son jeu, elle arrive toujours à l'universel. Et toute personne pour avoir traversé des deuils, je peux aussi me retrouver dans son jeu à elle, même si ça n'a absolument rien à voir avec ma propre vie.
Je l'ai assez mal vécu au début parce que j'avais vraiment du mal avec le livre, les premiers chapitres. Et au bout d'un moment, il y a comme un déclic. Et après, quand on est plus compatissant, on vit mieux le fait d'être à la première personne. J'ai pas particulièrement remarqué, j'ai pas fait attention au temps dans le livre. J'étais concentrée sur mes lectures. Oui, parce qu'on a vraiment tous ces épisodes où elle revient sur ce qui s'est passé. Alors je crois que ça commence à 6 mois auparavant. Ce sont, comme vous l'avez dit, des fragments de vie. Et qui ont, me semble-t-il, parce que je l'ai lu il y a un certain temps, mais à peu près tous la même durée. Et on sent bien qu'à partir du moment où on se rapproche du moment de l'accident, dans lequel son mari va perdre la vie, elle essaye de distendre le temps, parce que cela traduit malgré tout la difficulté à revenir sur ce moment extrêmement douloureux. Et puis, continuer de l'explorer tout en le tenant à distance. Et pour moi, ça aussi, ça dit beaucoup du deuil et de la volonté de la mémoire, mais qui, malgré tout, reste douloureuse. Donc, ce rapport au temps, et puis ce qui vient après l'accident, quand les années semblent peut-être un peu s'emballer sur la fin du livre, là aussi je trouve ça très juste. Peut-être retrouver un cours des choses, alors qui ne sera jamais plus comme auparavant, mais ça traduit aussi peut-être le retour à un moment peut-être plus apaisé. C'est difficile de dire apaisé, et je ne veux pas parler pour l'autrice, mais j'ai trouvé que son utilisation du temps était extrêmement juste, là aussi.